Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Annelle-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! Allô tout le monde. Allô Annelle. Bonjour. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans notre troisième podcast, Oui. notre troisième capsule. Donc aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle du corps et la mémoire cellulaire, notre sujet. Évidemment, on n'est pas médecin, donc il faut savoir que si vous avez quelques symptômes ou maladies, on vous conseille d'aller voir le médecin. Nous, c'est juste une approche différente qui a aussi des écrits scientifiques, mais nous, on n'est pas du tout médecin. Donc, tout ce qui va être dit ici, vous avez le droit d'y croire ou de pas y croire. Personnellement, j'y crois. Toi aussi. Bien sûr, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, mais c'est plus pour ouvrir les consciences, mais en aucun cas, nous... on remplace les médecins. On remplace les médecins, exactement. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va expliquer comment, des traumatismes ou émotions profondes peuvent s'imprimer dans les tissus du corps. Hein? Oui, effectivement. Dans le fond, comme on dit précédemment là, dans nos podcasts antérieurs, le corps, il y a sa mémoire, en fait, il y a sa mémoire. Puis tout ce que on vit comme émotion vient se loger, vient s'intégrer dans notre corps. Donc, c'est là qu'il est important de prendre conscience de ce processus-là. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Puis là, tu dis dans ce corps-là, mais moi, avec mon approche, mais moi, c'est même plus loin. C'est-à-dire que il y a le transgénérationnel, c'est-à-dire que ce que nos ancêtres ont pu vivre ont une influence sur nous. On le sait avec l'épigénétique, donc même l'épigénétique est prouvée aujourd'hui. Donc, il y a ça, il y a ce qu'on appelle l'empreinte de naissance. Donc, l'empreinte de naissance, c'est un cycle, en fait. Donc, c'est 9 mois avant notre création, les 9 mois de gestation où là, on s'est physiquement créé, et les 9 mois de vie, nos premiers vies. Donc, tout ce que nos parents ont vécu ont une influence sur nous. Et tout au long de notre vie, ces 27 mois, finalement, parce que 9 fois 3, ça fait 27, vont se répéter. Puis, réellement, je vous invite à faire un tableau Excel, de mettre les dates, puis vous allez voir que souvent, les décisions que vous avez prises dans votre vie vont souvent se retrouver dans la même catégorie. Quand il vous arrive des choses moins sympas dans votre vie, souvent sont dans la même catégorie. Donc, on voit vraiment qu'on est toujours dans ce cycle-là, et donc ça a une influence. Mais souvent, la question, c'est « Ok, donc ça veut dire que si là, je rentre dans mon 9 prochains mois où ça se passe pas bien, je suis vouée à tout le temps ?» Non. Parce que à partir du moment où on a conscience des choses, on prend notre responsabilité et là, on peut faire les choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai 9 mois où je sais qu'il faut pas que je prenne de décision. C'est-à-dire que je continue à vivre, mais c'est pas là où je me lancerai dans des projets. Mais c'est correct, parce que dans notre vie, à nous aussi, on a des cycles. Dans la vie de tous les jours, il y a des saisons. Voilà. Donc, nous aussi, notre vie a des saisons. Donc, il faut juste respecter ces saisons-là. Oui. Et puis, pour nous aider là à bâtir notre tableau Excel, comment tu le schématiserais? Tu mettrais ta date de naissance. OK. Tu mettrais 9 mois avant pour, ta date de naissance serait le milieu, on va dire. Donc, tu aurais tes 9 premiers mois, mais tu mettrais 9 mois avant, c'est ta création, et 9 mois avant, c'est avant. Donc, ça ferait comme ça. Tu ferais 3 colonnes. Et puis, est-ce que là, tu écrirais comme en tête qu'est-ce que notre mère a vécu, les événements? Non, toi, ce que tu as vécu depuis ta naissance. OK. Donc, de faire comme une genre de ligne temporelle de notre vie pour voir les événements récurrents peut-être qui reviennent. OK, c'est une bonne idée. Ça, c'est très important. Puis, moi, je trouve que ça permet vraiment d'aller voir. Puis, je trouve que, la massothérapie, justement, quand tu es dans un 9 mois où t'as pas envie de vivre des choses désagréables, c'est là où, il faudrait presque aller chez le masso très régulièrement pour juste aller libérer des choses pour toi. Oui, c'est intéressant cette approche-là. Moi, avec
l'enseignement de la fraternité blanche universelle, c'est le maître moral Michael Havana. Lui, il expliquait que dans les 9 mois de gestation de grossesse de la Mmh. mère, chaque mois, dans le fond, représente comme une année de vie. OK. Et puis, en partant de l'accouchement jusqu'à la conception, et là, on pouvait lier les événements de notre vie à des événements que la mère avait vécus durant sa grossesse. Donc, c'est un peu aussi là, Mais ça c'est quand même relié parce que dans mon approche, on sait que l'enfant est une expansion des parents jusqu'à 7 ans au moins, mais souvent c'est plus vers 10 ans, tu sais, vers 10 ans, donc tu sais, 10-12 ans, donc ça aurait vraiment beaucoup de sens dans, les mois, tu vois? Je l'avais ouais, jamais vu comme ça. Puis, ce qui est important en fait, c'est juste se dire qu'on va avoir une libération, qu'on peut sortir de ça. Ça c'est ouais, vraiment important. Donc, ouais. mais tu sais, ce qu'a vécu, tu sais, souvent on entend les gens: «Ah ben moi mes parents ils étaient comme ça, donc je serai comme ça». Non, c'est pas vrai, on est tous uniques, donc ben on le sait notamment quand il y a des fratries, il y a pas un frère ou une sœur qui se ressemblent, donc tu sais, c'est Mhm. pas vrai que c'est juste la tonalité qui a été vécue pendant ce moment-là, tu sais? Oui, et puis moi je dirais que on a tous le contrôle en fait sur sur notre vie, si on le veut vraiment. Il y a, tu sais, oui, c'est sûr que c'est un processus, ça se fait pas peut-être en un claquement de doigts, mais avec la volonté, si on a la volonté, le désir aussi, je pense, c'est les deux ingrédients, de vouloir et d'aimer, de vouloir Mmh. y aller. C'est comme ça qu'on réussit à changer, si on veut, puis Mmh. ouais, aller dans un sens d'évoluer, on pourrait dire Ouais, ça comme ça? ouais, Hein? vraiment. Puis, tu sais, tout ce que tu vis dans ta vie, est une conséquence de ce qui s'est passé avant, tu sais? Mhm, Donc si tu as pas pris soin de toi, c'est sûr que, beh, l'univers ou peu importe comment tu l'appelles, Dieu ou la vie ou tu sais, mhm. la malchance, peu importe comment tu le vois, bah, va toujours revenir jusqu'à que tu comprennes la leçon, en fait. Oui, oui, c'est ça, Hein. exactement. Donc, plus tu prends soin de toi, tu vas libérer des choses, tu sais, comme on l'a dit avec le corps, que tu vas dans l'énergétique, dans le spirituel, plus des belles choses vont s'ouvrir à toi. Puis, en effet, ça veut pas dire que ça va s'arrêter. Tu sais, travailler sur soi, c'est un chemin de toute une vie. Oui, 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 oui. Hein. Puis pour certaines personnes, ça peut être pour plusieurs vies. Parce que Oui, ça tout dépend des exact. croyances. Il y en a qui Oui. croient qu'on a juste une vie. C'est d'accord, c'est correct. Mais il y en a d'autres qui croient à plusieurs vies. Donc ça, c'est correct aussi. Alors c'est un processus qui est infini, moi je dirais. Ouais. Puis ça aussi, tu sais, sur les croyances, justement, tu sais, les croyances, on est plein de croyances. On nous en Mhm, a dit, il y a, tu sais, les croyances que nous, on a créées avec ce qu'on a vécu. Il y a mhm, les croyances qu'on nous a inculquées à l'école, nos parents, notre famille, les aînés, entre guillemets. Puis il y a tout ce qui est sociétal, tu sais, mhm. ce qu'on vient nous raconter aussi. Donc tout ça fait que on porte chacun notre vérité à Dans le nous. bagage. Et peu importe ta croyance, peu importe ce que tu veux dans la vie, bah, c'est juste au jour où tu le vis. Tu sais, faut pas se taper sur les doigts, parce que tu as fait une mauvaise action avant, tu ne le savais pas. Tu ne peux tant que tu ne sais pas, tu ne Mhm, sais pas. Donc le but, c'est à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de mieux pour moi? Puis mhm. c'est pas égoïste. C'est souvent aussi, ça c'est une croyance, c'est quand on s'occupe de soi, tu sais, on nous dit: «Ah bah, tu es égoïste». Non, non, de prendre soin de soi. Tu sais, en ce moment, on l'entend souvent tu sais, l'analogie avec l'avion, tu sais, avec le masque Oui, d'oxygène, tu sais. oui. Puis on le sait dans l'avion. Moi, je suis une maman. Ben on me dit attention, hein, s'il y a quelque chose, faut vous le mettre d'abord à vous, puis après vous le donnez à vos enfants. Mais c'est exactement la même chose dans la vie. Et en effet, Mhm, j'adore cette analogie-là parce que elle est vraie. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de soi. Moi, j'entends tellement encore de mamans qui me disent ah, t'as tellement de chance, tu vas te faire masser. Ben oui, mais parce que je prends le temps d'aller prendre soin de moi. Et prendre soin de soi, ça peut être juste aller prendre une marche dans la nature, en pleine forêt, aller s'oxygéner. Donc, il n'y a pas d'excuse, tu sais, même si on n'a pas les finances et tout ça. Et encore là, c'est des croyances. mhm. Parce que si tu as cette ouverture-là, Ouais, croyances, des choix, des priorités. oui, mais
plus tu t'ouvres à ça, plus les choses vont s'ouvrir. Mhm. Ben oui, puis je pense que c'est une responsabilité aussi de Sa prendre soin, responsabilité. Ouais. ouais, de prendre soin de soi, parce que si on ne le fait pas, il y a personne d'autre que nous qui peuvent le faire à notre place. Mm. Et puis ensuite, si tout le monde prend soin de soi, puis tout le monde est bien, ben on va juste vivre dans une société plus heureuse. Oui, on le souhaite, on le souhaite, on le souhaite. Alors, je pense que c'est important de mettre ça de l'avant, d'être bien, que tout le monde soit bien, d'être bien soi-même. Mm. En faisant ça, on aide les autres. D'ailleurs, j'ai un client qui m'a partagé la semaine dernière que il a commencé une série de massages, puis le fait de se sentir moins en douleur, moins pris dans son corps, plus libéré, ça joue sur son humeur. Bien sûr. Donc, en jouant sur son humeur, ben, c'est tout son entourage qui en profite. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire là, c'est que si tout le monde est heureux et bien, ben... Le monde sera merveilleux. Ben oui! C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Alors, Ben oui. merci beaucoup, Annelle. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Julie. Bye. Bye bye. Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Annelle Jean Simard, et mon site internet, anneljeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être holistique!